Salut, salut les amis, rebonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les amis, je reviens vers vous avec une nouvelle recette et cette fois-ci, ça sera la recette des beignets bananes et du maïs. Voilà, comme vous voyez, nous aurons comme ingrédient pour nos beignets bananes de la banane bien mûre que vous voyez déjà là. Moi, j'ai choisi 6 bananes. On aura besoin de la levure fraîche que vous voyez là. Elle vient sous deux formes, hein, de la levure, pas chimique, pardon, la levure boulangère. Elle vient sur deux formes, elle peut être fraîche, elle peut être aussi sèche, en petites graines. Nous avons de la du sucre. Nous avons du sucre, j'ai prévu environ 50 grammes de sucre. Déjà, on va pas utiliser beaucoup de sucre, déjà que nos bananes sont bien mûres et elles sont sucrées. On aura environ besoin de 120 grammes de farine de blé. Mais là, c'est du blé complet, hein, c'est la farine complète. On aura bien sûr besoin du sel rose, comme toujours, le sel de l'Himalaya. C'est le style de sel que j'aime bien cuisiner, que j'aime bien utiliser pour cuisiner. C'est du sel pauvre en sodium et excellent pour la santé. On aura besoin, comme vous voyez tout au fond, de la farine de maïs. Je vais utiliser tout simplement 150 grammes de tout ce gros paquet. Je ne vais utiliser que 150 grammes. Voilà, les amis, pour commencer, je vais laver et éplucher les bananes. Et après les avoir épluchées, je vais les rendre en pâte. Je vais les écraser. Je peux utiliser une fourchette pour les écraser. Je peux aussi utiliser le blender. Je peux aussi utiliser le pilon pour piler. L'objectif, c'est de rendre la banane en pâte, en purée. Voilà, sans plus tarder, on y va. Voilà, les bananes sont déjà lavées, épluchées. Maintenant, on va les transformer en une pâte, en une purée. Si vous avez les mains propres, vous pouvez les émietter avec les mains, pourquoi pas. Mais moi, pour plus d'hygiène, je préfère utiliser une fourchette. Voilà. Voilà. J'ai choisi les bananes bien mûres. Plus elles sont mûres, plus elles dégagent l'arôme à la banane. Voilà, et puis elles sont douces, et puis elles sont sucrées, et puis on obtiendra des bons beignets. Vous voyez, c'est pas difficile, hein? C'est pas difficile du tout. Pas difficile du tout. Donc, voilà, avec la fourchette, hein, je suis en train de rendre les bananes en purée. Voilà, les amis. Pour tous ceux qui se retrouvent sur ma page pour la toute première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous demander de vous abonner, de partager. Vous êtes déjà abonné. Partagez les vidéos. N'hésitez pas de liker les vidéos, de laisser un commentaire, de donner votre point de vue. Pourquoi pas même les critiques? On construit, on grandit, on apprend à partir des critiques. Dites-moi les amis, comment est-ce que vous faites vos beignets bananes? Et puis je rappelle que les beignets bananes sont consommés dans presque toute l'Afrique. Hein? Pas seulement au Cameroun, hein, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, même jusqu'aux Antilles. Pourquoi pas? Oui. Les beignets bananes sont consommés dans beaucoup de pays du monde. Mais cette recette, elle vient du Cameroun 237. Levez les doigts. Donnez-moi un pouce pour tous mes abonnés ressortissants du 237. Levez le doigt. Voilà une petite astuce ce que j'aime bien faire, les amis. Je n'aime pas souvent écraser totalement la banane parce que j'aime bien lorsque dans les beignets on trouve parfois des petits morceaux de banane.
Ça donne un goût encore plus appétissant. Donc, pour moi, c'est bon comme ça. Hein. Pour moi, ça va. Je vais laisser comme ça, vous voyez. Vous voyez, voilà. Donc, j'aime quand on y retrouve encore un peu des petits morceaux de banane. Voilà. Là, ça nous prouve que c'est de la banane nature. De la banane vraiment, pas seulement l'arôme. Hein. J'ai vu une fois une vidéo où une youtubeuse avait carrément utilisé une arôme banane. Hein. Et puis ces beignets bananes, franchement, n'avaient rien à voir avec nos beignets bananes de toute la vie. Moi, je préfère comme ça. Donc, quand je laisse des petits morceaux comme ça prouve que j'ai utilisé des vraies bananes. Hein, les amis? Voilà. Maintenant que les bananes sont prêtes, je vais commencer à rajouter les autres ingrédients un par un, en commençant par du sucre. Voilà. Je vais rajouter le sucre et je vais bien mélanger. Voilà. Je mélange bien du sucre. Maintenant vient le tour du sel. Allez. On y va avec le sel, juste un peu, mon sel rose. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et maintenant, à qui le tour? Bah, la levure. Donc voilà, la levure fraîche, la levure boulangère fraîche, elle se présente sous cette forme. Et puis, la levure boulangère, vous la trouvez dans tout les grandes surfaces, dans toutes les alimentations. Maintenant, je vais émietter et puis je vais délayer avec un peu d'eau avant de rajouter au mélange précédent, c'est-à-dire à la banane. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais délayer pour la rendre totalement liquide pour pas qu'elle fasse des grumeaux dans le mélange. Je préfère délayer comme ça. Je préfère délayer dans de l'eau. Et là, maintenant, c'est prêt. Et on rajoute à la banane. Voilà. Vous voyez, elle a été complètement délayée. Je la rajoute à la banane. Et je continue à mélanger. Je continue le mélange. Je continue et je continue. Maintenant, je rajoute la farine de blé, mais complet. Vous voyez que... Donc, les amis, maintenant, je vais rajouter de la farine de maïs. Je vais incorporer petit à petit, bien sûr. Voilà. Tout en remuant. Voilà. Je continue. Je crois que je suis presque arrivée à la quantité suffisante de farine de maïs. Voilà. Je vous rassure les amis, ça dégage une bonne saveur. Saveur banane. Oh là là. Ben, je vais encore rajouter. Et c'est tout. Je vais bien mélanger. Voilà. Vous voyez qu'on n'a pas mis l'eau. On n'a pas mis l'eau. La banane a fait office à l'eau. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir la casserole et laisser dans un endroit bien aéré
pour que ça gonfle. Plus il fait chaud, plus la pâte gonfle rapidement. Et puisque aujourd'hui il fait chaud sur Barcelone, donc rendez-vous dans environ 30 à 45 minutes pour frire nos beignets, Mami Makala. Voilà. Ah, la belle pâte. Ah oui. Ah ouais. Les amis, à tout à l'heure. À tout à l'heure pour frire nos beignets. Alors les amis, nous revoilà 30 minutes après. Regardez. Ouf. Oula. La pâte a bien gonflé. L'arôme banane. Vous voyez? La pâte a bien gonflé. Je l'ai tout simplement laissé dans un endroit chaud. Hein. Et voilà. Voilà le résultat. Juste 30 minutes après. Donc maintenant, je vais commencer la friture. Je vais chauffer de l'huile et on va continuer. Donc voilà. Dans cette petite marmite, je vais chauffer de l'huile et Mami Makala commence son travail. Là maintenant, commence l'étape des mains. Oh, l'huile n'est pas chaude. Donc, de toutes les façons, j'ai mis la première boule pour savoir, puisque je n'ai pas de thermostat, pour mesurer la température de l'huile. Donc, j'ai mis une boule. Elle nous fera savoir si l'huile est déjà assez chaude ou pas. Ben là, maintenant, on va attendre. On va attendre car l'huile n'est absolument pas chaude. Vous allez voir quand elle sera chaude, la pâte va carrément rebondir au-dessus. Voilà, vous voyez un peu. Voilà. L'huile est en train de se chauffer au fur et à mesure. Ouais, vous voyez. Mais elle reste au fond, hein. La pâte, malgré tout, la pâte est en train de rester au fond de la marmite. Je pense qu'elle a dû peut-être, elle a dû prendre, elle a dû, hop là, voilà, elle a dû absorber de l'huile. Voilà. Vous voyez. Je pense que je peux déjà continuer. Je peux continuer à mettre la pâte dans la friteuse. Oh là, je suis toute excitée. Je suis toute excitée. De savoir quel sera le résultat final des beignets. Et de toutes les façons, on aura des beaux beignets. Ah oui. À partir de la pâte, ça se voit qu'on aura des très beaux beignets. Allez. Allez, Mami Makala fait son travail. Voilà. Vous voyez. Bon, déjà à partir de là, oui, on peut utiliser une cuillère, hein, mais c'est rapide et facile avec la main. Oh là là. C'est rapide et facile comme ça avec la main. Non seulement ça forme des bonnes boules, des bonnes petites boulettes, des bonnes boulettes. Voilà. Oh ouais. Voilà. Franchement, c'est la toute première fois que j'essaye de faire les beignets bananes au maïs. Et ça m'a l'air d'avoir réussi, hein. Hop, ça m'a l'air d'avoir réussi, hein, franchement. Je suis contente, je suis contente.
Je suis contente. Les amis, dites-moi de quel pays vous me regardez, de quelle ville, et je vais vous envoyer des salutations bien personnalisées. Et puis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Et laissez un commentaire. Donnez-moi des suggestions. Vous voulez que je fasse la prochaine vidéo soit de quoi? Dites-moi comment est-ce que vous faites vos beignets. Parce que à partir de vos suggestions, je peux peut-être améliorer moi aussi. Vous savez, la cuisine est un art. La cuisine est un art. Chacun la fait à sa façon. Et voilà. Voilà. Donc je vais laisser le temps que ça devienne doré. Et je vais les enlever. Les beignets bananes, les amis, ça peut s'accompagner avec du poisson frais, de la viande, du piment. D'ailleurs, en description de cette vidéo, je vais vous laisser le lien de la vidéo du piment, de la sauce piment façon camerounaise. Et puis, ça peut s'accompagner avec des boissons chaudes comme fraîches, telles que le jus de ginger, le jus de gingembre. Je vais aussi, en description, vous laisser la vidéo du jus de gingembre. Les amis, n'hésitez pas de partager, partagez la vidéo. Faites-la virale. Partagez tout autour de vous. Ça peut aider plus d'une personne. C'est pas tout le monde qui sait faire les beignets bananes comme moi avant. Je ne savais pas faire. Pourtant, je les aime bien. Je les aime bien, mais franchement, je ne savais pas faire. Ça, c'est la toute première fois, mais un coup d'essai, un coup de maître, comme dit l'autre. Donc, voilà. Franchement, l'aspect n'est pas mal. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous, les amis? L'aspect nous fait croire qu'on aura des beaux beignets. Hein? Ah oui, la texture est bonne, la couleur est bonne. J'ai bien mesuré mes ingrédients. La pâte était géniale. Donc, tout compte croire qu'on aura des beaux beignets bananes. Ça s'appelle de deux formes, hein, beignet banane, beignet maïs, comme vous voulez. Déjà que ça se fait, les ingrédients de base, c'est la banane et le maïs. Vous voyez un peu. Moi, dans cette recette, j'ai rajouté la farine de blé. Mais à la base, on n'a pas besoin. Mais c'est juste pour que ce ne soit pas seulement banane, maïs. Oh là là. À la base, la recette de base ne contient pas de farine de blé. Mais j'ai rajouté juste un peu, pas beaucoup. Oh, quelle belle couleur. Quelle belle couleur, n'est-ce pas, les amis? Franchement, la couleur est... Voilà. Les beignets sont déjà bien dorés. Je vais les enlever. Franchement, je suis fière du résultat. Parce que... on a la belle texture. Ça me ramène à des années en arrière. Mon enfance dans mon pays d'origine, le Cameroun. Le 237. Où sont les ressortissants, mes abonnés du 237? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah, mettez-moi un gros like. Mais donnez-moi un gros like, les abonnés du 237. Je pense que ces beignets bananes en Côte d'Ivoire, ça s'appelle clo-clo. C'est bien ça, non? Ouais, ça s'appelle clo-clo. Et les ingrédients sont les mêmes. Sauf que ça s'appelle clo-clo. Voilà. Et beignets bananes, beignets maïs.
Ouh là 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 là, super délicieux. J'ai goûté un, c'était ouf, mon Dieu. C'était très bon. Le dernier tour des beignets. Je suis au tout dernier tour. Dernier tour des beignets. Maman, le goût de ça, oh. Le goût des beignets de ça. Le goût de ça. Là maintenant, je dois retourner. Aïe, oh, bye, maman. Iki. Les beignets, oh, les beignets maïs, oh. Beignets banano avec le piment. Les amis, dites-moi en commentaire, dans les commentaires, votre opinion. Qu'est-ce que vous dites de mes beignets? Beignets, maïs, beignets, banane avec le piment. Avec un verre de ginger à côté. Le jus de ginger. Aïe, le goût de ça. Le goût de ça. Maman, aïe, le goût de ça. Ben voilà les amis, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, TikTok. Rendez cette vidéo virale. Et ça permettra à l'algorithme de YouTube de proposer, de booster mes vidéos à toutes ces personnes-là qui, comme moi au départ, ne savaient pas, ne pouvaient pas faire les beignets bananes. Ben voilà, ça s'apprend. On l'a fait ensemble, on l'a fait tout ensemble, vous et moi. Et voilà le résultat. Oh, je suis contente. Franchement, je suis waouh. Au revoir les amis. Au revoir. À bientôt avec d'autres vidéos.